Un colon franco-israélien nous a préparé un tuto sur la manière de coloniser des territoires palestiniens en Cisjordanie avec l'aide d'un instrument magique qui s'appelle un M16. Vous allez voir, c'est lunaire. On a toujours des gens qui nient en France le fait que Israël soit un État colon, qu'il y ait de la colonisation illégale en Cisjordanie et que le gouvernement ferme les yeux, que ce soit facile de coloniser et même plutôt encouragé. Vous avez le témoignage de ce mec qui vous explique comment coloniser. C'est délirant, c'est le monde en 2023. Regardez-moi ça. Alors, le TikTok s'appelle « Comment créer une colonie juive en Cisjordanie ». Petit TikTok sur comment comprendre, comment on crée une colonie en Cisjordanie, ou plutôt... Je suis désolé, mais le mec fait un TikTok sur comment on crée une colonie en Cisjordanie. Mais c'est... Voilà, comment est-ce qu'on prend un bout d'Afrique du Sud, hop 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 un poste avancé en Judée-Samarie. Donc c'est vraiment tout simple. Je vais vous expliquer en quelques détails comment ça se passe, la création d'un machaz. Alors d'abord, faut trouver une équipe de gars qui sont motivés. On croit une recette de cuisine, le truc. En général, c'est des jeunes, entre 20 à 25 ans, maximum 30 ans. Donc c'est des gens qui n'ont pas encore d'enfants, qui s'installent dans une colline et qui ont trouvé un poste qu'ils estiment stratégique. En général, c'est au-dessus d'un bled arabe. Il y a des villages arabes qui sont en général dans les pentes, en bas des collines, parce que c'est là où il y a l'eau. Du coup, vous allez créer avec votre groupe de potes, vous êtes obligé d'être au moins 10 pour un minyan. Donc en réalité, dans le cas concret, vous serez peut-être une vingtaine, 30 mecs au début, avec chacun de leurs femmes, pour arriver. Donc vous installez 25 ans, maximum 30 leurs femmes, pour arriver. Donc vous installez, d'abord ça commence avec des tentes ou des caravanes. Ça commence avec des tentes ou des caravanes. Vous allez voir, au fur et à mesure, le mec t'explique qu'il va construire une petite ville comme ça, et puis grappiller de la terre, et... c'est ouf, quoi. Ensuite, ça passe de caravanes et de tentes à mobil-home, des petits préfabriqués, et après ça commence à devenir des petites maisons que vous construirez vous-même, parce qu'il n'y a pas encore de permis de construction, parce que c'est pas Israël du tout, c'est même pas, c'est rien en fait, cet endroit-là, c'est juste, ça pourrait même limiter de la zone D. Voilà, c'est rien. C'est rien, c'est pas Israël, c'est rien, ça appartient à personne en fait. Ça appartient à personne, on a le droit de s'installer comme ça et de commencer à faire des préfabriqués illégaux, d'accord. Vous en foutez quoi, vous n'avez pas pillé le territoire, vous avez rien. C'est littéralement c'est un terrain sauvage que vous avez capturé. C'est un terrain sauvage que vous avez capturé. Quoi qu'il parle de Pokémon. C'est littéralement la conquête du territoire quoi. Donc là, après avoir cartographié et délimité votre périmètre avec des barrières, vous allez mettre votre propre checkpoint dans le village, après avoir créé vos propres routes. Parce que rappelez-vous qu'il n'y a pas de route réelle, c'est pas des routes légales, c'est juste vous qui avez créé un chemin dans le sol. C'est pas un vrai truc. Faut que vous ayez créé ça. On se croirait vraiment dans un jeu vidéo. Le mec il s'installe, il crée sa petite route. C'est délirant. Vous protégez notre village, vous créez des sortes de toranoutes, des rondes qui protègent le village, etc. Donc le mieux c'est que vous ayez tous fait le service militaire. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à demander le permis pour avoir des armes de guerre. Parce que vous serez dans une zone de guerre. Et du coup, à partir de ce moment-là, vous aurez des M16 et vous pourrez faire des rondes. La nuit... T'es sur TikTok, tu tombes sur un mec, au bout de 2 minutes de vidéo, il est déjà en train de t'expliquer qu'il faut avoir des M16 pour faire des rondes pour faire une colonie en Palestine, quoi. Vous serez obligé de faire des rondes parce qu'il n'y aura pas de policiers, il n'y aura pas d'armée. C'est vraiment une société anarchique là-bas. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police, il n'y a aucune infrastructure, il n'y a aucun service. C'est littéralement le Far West. Donc après avoir capturé le territoire, avoir délimité et cartographié, chacun va partager son lopin de terre. Donc en général, c'est en fonction des troupeaux de chacun. Parce que Un jeu vidéo on croit qu'il va nous sortir un nom de monnaie avec une pièce à la con et tout. Voilà, faut avoir un troupeau. pour occuper le territoire, une bonne stratégie, c'est d'avoir des troupeaux. Donc vous pouvez avoir des vaches, le plus souvent c'est des moutons que vous pouvez promener, des brebis, etc. Vous pouvez promener dans le territoire. Et vous pouvez aussi commencer à planter des oliviers, et chacun aura sa parcelle de terrain. Donc c'est comme ça que ça marche. Vous verrez qu'il y en a plusieurs. La plupart d'entre eux, ils sont spécialisés dans les élevages ou les plantes, les cultures. En général, c'est un mixte des deux.
Euh, après que chacun Il y a Prologi qui dit dans le chat, les Palestiniens sont des zombies qui sortent la nuit, mais c'est trop ça le truc. C'est trop ça, le mec, t'as l'impression qu'il va dire ouais, faut se protéger de... Ouais, il y a des gens bizarres, parce que bon, on est sur un territoire, ça appartient à personne, mais en fait, si... délimiter son territoire, vous construisez vos maisons, ça passe donc de caravanes à mobil-home et de mobil-home en préfabriqué. Et à partir de ce moment-là, vous aurez des meilleurs préfabriqués. Quand moi j'entends préfabriqué, j'entends au sens israélien, genre des petites maisons industrielles, quoi. Mais pas des mobil-homes. Et après, vous montez avec des vraies maisons, vous pouvez construire avec des compagnies de construction qui sont à moitié légales, qui elles sont pas trop dérangées de construire dans le territoire. Il y en a plein, si vous voulez, j'ai des contacts. Une fois que vous avez votre maison, là, déjà, il faut juste prier pour qu'il n'y ait pas un gouvernement de gauche qui passe au pouvoir, parce que sinon, il y a l'armée qui va détruire votre village. L'armée israélienne, je parle. Mais du coup, si jamais ça se passe bien et qu'il y a Smotrich au pouvoir, bah c'est tout, c'est cool en fait. Vous avez juste à attendre quelques dizaines d'années, que plus de gens s'installent, vous pouvez grappiller du territoire, augmenter la taille de votre maraz, grappiller sur les alentours, et puis après, quand la population aura augmenté par 10 ou à 20, bah le territoire il sera annexé. Et du coup, votre maison... Mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder? C'est des... Le mec dit voilà, si la gauche passe, on va peut-être se faire baiser, mais si toujours l'extrême droite, en fait, on va pouvoir finir par annexer les mecs. À la base, vous n'avez pas payé, hein, vous n'avez pas payé le terrain, bah, il sera à vous. De facto, hein, je parle de facto. Après, voilà, pour que ça devienne de jure, donc légalement, c'est un autre sujet. Mais vous aurez une maison que vous serez légalement appropriée, que vous aurez légalement construite. Enfin, légalement construite, c'est discutable, mais vous aurez une maison, voilà, que vous aurez fait là-bas, une maison avec un beau territoire en Israël, qui vous aura coûté vraiment pas cher. Et aussi sur les législations de construction, là-bas sont moins regardants, puisque là-bas, la piole, elle n'est pas légale de base. Donc, si elle n'est pas forcément aux normes, bon, voilà quoi, il n'y aura pas beaucoup d'inspecteurs qui vont venir, parce que de base, il est censé péter ta piole. Donc, donc voilà. Le gars, il vit sa meilleure vie, il a l'air trop content. Il y a tout le monde qui dit dans le chat, on sait pas si c'est un troll, mais c'est ça le truc de ouf en fait, c'est que c'est compliqué, c'est un TikTok et tout, moi je sais pas, c'est possible que ce soit un troll. J'essaierai de vérifier avant de le publier, la capsule, mais le truc c'est que on peut pas savoir en fait. Parce qu'en réalité, il y a bien des gars qui font des colonies, qui arrivent sur des terres qui sont pas à eux, qui commencent à monter des trucs, il y a bien des entreprises qui doivent un peu bosser illégalement. Donc ce qu'ils racontent en fait, c'est tout à fait crédible. Moi je pense pas que ce soit un troll. Mais si c'est un troll, c'est un troll du démon, parce qu'en fait c'est exactement ça ce qui se passe. C'est exactement ça. Donc ouais, mais par contre, niveau administration, il n'y aura pas d'administration tant que c'est pas annexé. C'est-à-dire que du coup, c'est votre conseil régional à vous, donc votre conseil, entre guillemets, des territoires à vous, votre propre conseil, qui va gouverner le Maraz, donc le poste avancé. Donc ça veut dire les créateurs du territoire, qui eux ont un droit de veto sur qui s'installe. Voilà. Donc c'est des sociétés, c'est comme sur toutes les Freetown, tous les modèles de Freetown qui existent dans le monde. C'est-à-dire que les créateurs originaux du bled ont un droit de qui siégera dans la ville. Voilà. Donc s'ils aiment pas ta tronche, ils te font pas venir. C'est pour ça que c'est un problème. Si jamais il y a des gens qui veulent s'installer dans un maras qui a été construit par des Ashkénazes, et bah si eux ils sont par exemple Thémani, donc yéménites, bah ils vont leur dire non, ou alors peut-être. Genre le mec explique que les gars ils sont même racistes entre eux quoi. Ouais donc oui bon t'es quand même juif mais bon nous on est ashkénazes, toi t'es yéménite, c'est compliqué. L'enfer du truc hein. Ils vont le laisser et ils vont saboter leur maison. Voilà, donc c'est problématique. Moi j'espère qu'on pourra en créer des Français dans les territoires. Il y a du potentiel je pense parce qu'il y a beaucoup de francophones qui eux sont très très sionistes. Mais pour l'instant c'est plus un truc d'américain de faire ce genre de choses. Donc bon, faut voir. Mais voilà. Donc envoyez-moi des messages si vous voulez plus d'informations sur comment on construit ce genre de choses. Et si vous êtes intéressé, je peux vous mettre en lien. Allez. Ouais bah je suis désolé les gars mais si c'est un... Les gars et les meufs mais si c'est un... Si c'est un troll, c'est un bon troll le gars hein, parce que... Ouais, là, salut X. Là, je suis à l'arrêt de ma limousine avec chauffeur privé.
Ah non, mais c'est un putain de troll, c'est un putain de troll, il est trop fort. J'ai vu que apparemment mes vidéos ça vous plaît. Le problème c'est que le type il a pas crédité l'auteur. Bon finalement ils ont quand même eu accès à mon Instagram, au Rachem. Mais puisque ça vous plaît de savoir comment on fait pour créer un mahaz, donc un poste avancé, je vais aussi vous expliquer comment créer un yishuv. Donc de manière plus ou moins... Non mais c'est un troll, c'est impossible les gars. Légal, voilà. Donc là cette vidéo là s'adresse surtout aux francophones qui habitent par exemple en France ou en Suisse, en Belgique, tout ça, qui sont habitués à leur petit luxe et qui se disent oh là là, moi j'aimerais bien habiter en Israël. Le problème c'est que acheter un studio à Tel Aviv pour 200-300 000 euros c'est un peu cher. Du coup qui voudraient avoir un confort de vie mais en même temps pouvoir le payer. Alors déjà, il faut savoir que en Israël, en Judée-Samarie, ce que les Européens appellent la Cisjordanie, hein, entre guillemets, c'est un terme colonial ça, jordanien. Et du coup, il faut savoir qu'il y a 3 types. Non mais attendez. Non mais attendez, c'est juste... Non mais je veux pas le croire. Bonjour, hier on m'a insulté de sioniste. C'est très intéressant ça. Pourquoi est-ce que sioniste c'est une insulte alors que pourtant c'est un mouvement progressif, c'est un mouvement d'autodétermination. C'est quoi ces conneries? Ouais, en gros là je vous explique ce qui vient de se passer. J'étais en train de faire un live là où je faisais la paracha, du coup j'ai fini. Et du coup... Il semble pas trop... Non mais attendez, c'est pas possible. C'est un extrémiste, c'est pas... Non mais attendez, c'est pas possible quoi. C'est pas possible que ce mec ce soit pas un putain de troll. Ouais là, salut, un studio à Tel Aviv pour 200-300 000, la zone qui est juive, où il y a des terres déjà. Il faut savoir qu'en Israël, en Judée-Samarie, ce que les Européens appellent la Cisjordanie, hein, entre guillemets, c'est un terme colonial ça, jordanien. Et du coup, il faut savoir qu'il y a 3 types de reshoot, de statuts législatifs là-bas. Il y a la zone C, B et A. La zone C, c'est la zone qui est juive, où il y a des terres qui sont de propriété d'État, voire propriété communale, municipale. La zone B, c'est principalement des terres de propriété... Non mais oui, je sors de mon déni, mais arrêtez de vous foutre de ma gueule, c'est délirant, c'est complètement délirant. Le mec est en train de t'expliquer comment annexer des trucs et comment créer des quartiers juifs francophones, je sais pas trop quoi, en Cisjordanie, mais c'est... Tu crois que c'est quel genre de gars qui vote pour l'extrême droite israélienne? Non mais je sais bien que c'est des mecs comme ça, mais entre savoir que c'est des mecs comme ça et que les mecs fassent ça sur TikTok en mode toute détente quoi. Privés qui appartiennent à des Arabes. Il y a aussi un peu de municipalités arabes et juives, mais globalement ça appartient aux Arabes. Les Arabes ils vendent de temps en temps aux Juifs ces territoires-là, mais ça coûte très très cher. Il faut compter plusieurs millions d'euros pour avoir quelques petits hectares. Et du coup, sinon, il y a la zone A. La zone A, c'est complètement interdit d'y habiter. C'est très très dur de posséder un terrain là-bas. Faut l'acheter à un rebeu. Et en général, ça coûte des dizaines de millions d'euros. Donc maintenant, si vous voulez avoir des territoires pour pas cher, ça veut dire gratuitement, mais légalement, eh bien, donc pas en mode vous construisez avec une caravane et des tentes et vous priez Dieu pour pas que l'armée israélienne vous pète votre maison. Parce que l'armée, ils vont pas forcément vous péter votre piole du jour au lendemain. Hein. Ça peut arriver qu'ils attendent peut-être 2 ou 3 ans, que vous ayez investi plusieurs millions d'euros dedans pour que finalement ils vous pètent le piole si le terrain il n'est pas jugé comme étant stratégique. Donc il y a des terrains qui sont adjacents à certaines villes, qui sont propriétés de municipalités. Par exemple, Kaliyatar. Mais vous me trollez dans le chat, mais moi je vous ai présenté ce mec là en pensant que c'était pas un troll, mais après vous m'avez fait douter. Je tombe sur d'autres vidéos, le gars il explique, il explique tout, et puis là vous m'expliquez qu'en fait non, vous êtes sûr et certain que c'est pas un troll, que c'est un extrémiste. Vous m'avez trollé vous-même. Là où j'étais, là, ce Shabbat, il possède beaucoup d'hectares. Donc ça appartient à la ville de Kiryat Arba. C'est une ville légale, c'est pas un yeshuv, c'est non plus un mahaz, c'est une ville légale en Judée. Donc juive. Par contre, elle possède beaucoup de terrains et qui sont inhabités. Le problème, c'est qu'ils font pas tous partie de ce qu'on appelle la ligne bleue. La ligne bleue, c'est les territoires juifs sur lesquels c'est autorisé de construire en Judée-Samarie. Donc c'est qu'une fraction des territoires de Judée-Samarie. Donc
par exemple, moi ce qui m'intéresserait, ce serait d'habiter, là je vous donne un exemple, d'habiter dans une colline adjacente à la ville de Ariel. Ariel qui est en Samarie, une ville de 70 000 habitants si je ne me trompe pas, avec une université, bientôt un hôpital, etc. Beaucoup d'infrastructures et de services. Ce qui serait intéressant pour les francophones, n'est-ce pas? Qui sont habitués à leur petit luxe. Ils ne sont pas trop habitués à vivre dans des caravanes avec des chèvres et que l'armée peut venir vous péter votre piole du jour au lendemain et avec des rebeux qui viennent vous potentiellement vous trucider toutes les semaines. Donc si jamais ils veulent leur petit confort, avec des soldats qui les protègent, de l'eau courante tout le temps, des canalisations, l'électricité sans problème, etc. S'ils veulent ce genre de choses, eh bien il faut habiter dans une ville ou un yishuv à la limite. Du coup là pour Ariel possède des collines autour de la ville d'Ariel. Le problème c'est que je comprends rien à son histoire. Ariel possède des collines autour de la ville d'Ariel, d'accord. beaucoup de ces collines-là ne font pas partie de ce qu'on appelle la zone bleue. La zone bleue, comme j'ai dit, ce qui est construisible. Maintenant, disons qu'un groupe de Français veulent par exemple construire une ville juive francophone autour d'Ariel, ou même un quartier juif de Ariel, français. Eh bien, ils arriveraient avec une liste de noms. Voilà, il y a par exemple Benassou qui veut construire sa maison. Il y a Abitbol qui veut avoir un appartement sur cette colline-là, etc. Voilà, vous avez une liste de noms. Cohen et Lévy, machin, ils veulent habiter là-bas. Voilà, donc vous avez une liste de noms. Vous arrivez voir à la municipalité, vous leur dites voilà, on est intéressé et on veut construire une maison là-bas. La municipalité vous dit ok, parce que eux, ça les intéresse que vous veniez, parce que vous payerez des impôts, ultimement. Et surtout, la ville d'Ariel est très francophile, hein. Ils développent des programmes francophones à l'université d'Ariel, etc. Donc c'est une ville qui cherche à attirer les Français, principalement pour les pépettes des francophones. Bref. Et du coup, maintenant, les Français ils veulent habiter là-bas, ils ont échoué la ville les autorise. Le problème c'est quoi? C'est que du coup, c'est pas légal d'habiter là-bas. C'est pas légal du tout parce que l'État israélien n'a pas légalisé la construction. Donc on peut pas construire illégalement parce que sinon l'État viendra péter votre piole. Bon, c'est chiant, mais ouais, donc du coup c'est pas un troll. Donc du coup c'est pas un troll, c'est le délire. C'est le délire quoi. Ça c'est un bus séparé. Les bonhommes devant, les madames derrière. Ça c'est un bus séparé. Ok, il est content. Il est content. Et madame derrière, ok. Et voilà. Et à défaut de lui donner de l'argent à lui, donnez-en sur mon Tipeee. Pourquoi? Parce que on va pouvoir financer du matériel, on va pouvoir financer le miniaturiste qui nous a fait une miniature de ouf sur la chaîne principale. Et oui, il y a une chaîne principale, si vous ne le saviez pas, abonnez-vous à la chaîne principale qui a maintenant moins d'abonnés et qui est jalouse de la chaîne pas du stream, la chaîne secondaire. Et je vous dis à bientôt.